À mon ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris ce soir sur un clavier qui claque doucement. Je n'ajoute pas de ruban, je n'ajoute pas de parfum, je t'envoie seulement des mots clairs. Chez nous, chaque phrase vient avec sa preuve, comme un reçu que l'on garde dans sa poche. Ce reçu n'est pas un papier, c'est un petit sceau discret qui accompagne la voix. Il dit ce que je sais, ce que je crois, et ce que j'imagine, sans confusion. Quand je dis je sais, le sceau confirme la source exacte et le degré de certitude. Quand je dis je crois, le sceau montre que je pourrais me tromper, et c'est permis. Quand je dis j'imagine, le sceau affiche la couleur de l'invention et nous sourions. Tu entends alors la même phrase que moi, mais tu entends aussi la distance avec la vérité dure. Ici, mentir serait comme respirer sous l'eau, c'est une idée possible mais ce n'est pas faisable. Les enfants apprennent très tôt à parler avec la bonne nuance et ils en sont fiers. Ma petite cousine a 7 ans, et elle dit je crois avec un sérieux qui fait rire toute la table. Elle tient sa cuillère en l'air et elle annonce que la soupe est la meilleure du monde selon elle. Sa phrase arrive avec un sceau qui écrit croire, et nous lui répondons que son goût compte. Dans nos maisons, la confiance n'est plus une pile fragile de promesses, c'est une table solide. Nous n'avons plus de jurons grandiloquents, nous n'avons pas besoin de prouver par l'émotion. Une promesse amoureuse ne se crie plus, elle se prononce avec un timbre calme et assuré. Je me souviens d'une nuit très simple où quelqu'un m'a dit je resterai, et le sceau a confirmé. La phrase a marché dans ma poitrine comme un pas sûr sur un pont bien éclairé. Je n'ai pas dormi tout de suite car la certitude fait du bruit quand on n'a pas l'habitude. Les premiers mois, j'ai eu peur de perdre le risque et sa lumière sauvage. Car, dans ton monde, la promesse est un pari et parfois un feu de camp qui crépite. Chez nous, le pari est plus petit, mais la tendresse peut monter plus haut. On ne vérifie pas tout, on n'ouvre pas toutes les portes, on prend soin des zones protégées. Le droit au silence existe et il est précieux dans nos journées nombreuses. Tu peux choisir de ne rien dire, et c'est un vrai choix, pas une ruse. L'osso accompagne aussi le silence quand il est voulu, et il le nomme en douceur. Il écrit que la personne se tait par choix et que ce choix mérite respect. Mon grand-père aimait se taire au bord de l'eau car il disait que l'eau parle déjà. Son sceau disait silence choisi et nous regardions le courant sans insister. Dans nos écoles, on voit la différence entre apprendre par cœur et comprendre pour de vrai. Les élèves annoncent je sais et ils montrent l'origine des preuves sans hausser la voix. Ils le font avec calme car la preuve n'est pas une arme, c'est un outil de cuisine. Elle sert à couper net une erreur sans couper l'amitié. Le professeur sourit et dit que l'important reste la curiosité qui ne s'épuise pas. Il demande souvent mais qu'en penses-tu, et le sot accepte cette place pour le doute. Le doute n'est plus un défaut, c'est un tabouret où l'on s'assoit pour mieux voir. Dans nos cafés, les commandes vont vite car personne ne demande sans savoir ce qu'il veut. Je dis un thé noir sans sucre et la machine comprend la phrase comme un plan simple. Le serveur reçoit le plan avec la preuve de ma volonté et nul malentendu ne s'installe. Les couples se disputent encore car l'amour n'est pas une équation froide. On peut prouver un fait, mais on ne peut pas prouver un chagrin, on ne fait que le reconnaître. L'osso c'est juste dire la force d'un état et non sa valeur. Il peut dire douleur haute ou peur modérée, mais il ne juge pas la personne. Les médecins apprécient cette clarté car ils avancent sans perdre le fil. Un diagnostic arrive avec un chemin de justification et un degré de confiance posé. Si le chemin manque, le médecin dit je ne sais pas encore et le monde ne s'écroule pas. Nous avons des archives vastes qui rangent les preuves comme des fils de laine bien enroulés. On peut revenir des années plus tard et revoir la trace d'une affirmation ancienne. Cela protège contre la mauvaise foi et contre les trous de mémoire trop commodes. Mais cela fatigue parfois car rien ne s'oublie tout à fait et nos mémoires portent un sac. Les artistes ont trouvé un autre chemin pour respirer loin des filets trop serrés. Ils composent des chansons sans phrases déclaratives et nous dansons quand même. La mélodie prend la place d'une vérité et le corps répond sans consulter un sot. La fiction vit très bien chez nous mais elle se déclare comme un jeu clair. On rit beaucoup à cause de cela car la liberté gagne en honnêteté.
Les humoristes jouent à confondre la frontière et la frontière clignote comme un néon. Le public sait où il est et accepte de s'y perdre pour le plaisir. Un soir, une comédienne a dit « Je vais tout dire » et son saut a affiché fiction. La salle a hurlé de rire car tout dire en fiction est une promesse plus grande qu'un secret. Nous avons un petit musée des mensonges célèbres, il ressemble à une bibliothèque de nuages. Les guides expliquent comment ces mensonges ont existé ailleurs et nous les regardons comme des fossiles. On sort parfois de ce musée avec une pointe de vertige aimable. Je me demande souvent ce que cela te ferait de marcher dans nos rues. Tu écouterais des conversations honnêtes sans effort et tu chercherais la faille avec curiosité. Tu serais peut-être déçu car le drame se fait plus discret et moins théâtral. Tu serais peut-être soulagé car la violence du doute ralentit sa course. Dans ton monde, on dit parfois je le jure et les mots montent comme des étincelles. Chez nous, on dit voilà ce que je pose et les mots se posent comme une tasse chaude. Un contrat de travail est une histoire courte avec des preuves qui jalonnent chaque page. Cela met moins de sel dans la ruse et plus de beurre dans la confiance. Les litiges existent encore car la réalité n'est pas une ligne droite. Mais on ne se perd plus dans des couloirs d'ombre, on avance avec des lampes. Les amitiés profitent de ce monde mais elles n'échappent pas aux saisons. On peut prouver que l'on est venu, on ne peut pas prouver que l'on a compris. Comprendre reste un geste intime que le sot respecte. Il y a des soirs où je voudrais parler sans preuve pour goûter l'ancienne légèreté. Alors je choisis le canal fiction et je raconte un orage qui n'a pas eu lieu. Le ciel se déploie dans la voix et je retrouve une peur douce. Une amie m'a dit qu'elle a appris à aimer la phrase « je crois » plus que la phrase « je sais ». Elle se sent plus vivante quand la phrase laisse de la place au possible. Parfois, nous nous prêtons des souvenirs en les étiquetant comme essais. Cela fait rire car nous savons que le souvenir est une ville où les rues se déplacent. Tu me demandes ce que devient la trahison quand mentir n'est plus faisable. La trahison se déplace, elle devient abandon de soins ou refus de présence. Elle n'a plus le masque du discours, elle a la gravité d'un geste. On ne peut pas décocher une phrase fausse, on peut toujours partir trop tôt. Nous avons donc développé des rituels pour rester ou pour quitter sans casser tout. On dépose une explication solide et on assume la fatigue qu'elle apporte. J'ai assisté à une séparation très douce où chacun a dit ce qu'il pouvait porter. Il n'y avait pas de scène sonore, juste une clarté qui tenait la pièce comme une charpente. Les enfants de ces personnes ont reçu un récit net et un droit d'interroger plus tard. Chez nous, interroger n'est pas un défi, c'est une politesse. Nous formons nos questions comme on sert un plat bien préparé. Ta question arrive et mon sot répond ce que je peux répondre. Je peux aussi dire je ne peux pas répondre aujourd'hui et cela ne casse pas le pont. Nous avons des erreurs malgré tout et elles sont authentiques. Une ingénieure chez nous a confié une fois qu'elle s'était trompée avec une grande honnêteté. Sa phrase disait erreur constatée et sa voix tremblait un peu. La salle n'a pas puni, elle a offert du temps pour réparer. Le temps répare mieux quand il n'a pas à défaire des nœuds de mensonges. Les deuils chez nous sont plus nets mais pas moins lourds. On sait ce qui est arrivé, on ne sait jamais pourquoi une absence garde ce poids. Nous pleurons sans peur de contredire demain. Les funérailles sont sobres et la mémoire tient debout. Un jour, j'ai posé une bougie sur une pierre et j'ai dit je ne comprends pas. L'osso a accepté cette phrase, car le vrai ne supprime pas l'énigme. Au travail, la journée commence par un point rapide sur ce que chacun sait et ce que chacun cherche. Nous gagnons du temps car nous évitons les promesses en l'air. Les équipes prospèrent quand les rôles sont clairs et les inconnus nommés. La créativité n'a pas disparu car elle vit dans les zones encore ouvertes. On ne prouve pas l'idée avant de l'avoir essayée, on prouve l'essai après coup. Les prototypes racontent une histoire complète et leur voix s'entend bien. Les jeunes adorent bricoler des choses qui n'existaient pas le matin. Le soir, ils présentent leurs trouvailles avec un calme fier. Ils ne confondent pas le rêve et le mensonge, et cela change tout. Une fois, un adolescent a voulu simuler un fait pour surprendre ses amis. Son projet a calé car le sot refusait la forme fausse. Il a transformé ce projet en spectacle et la surprise fut belle.
Quand je te parle ainsi, je me demande si je te donne envie ou si je t'ennuie. Peut-être que tu regrettes déjà la poésie du flou. Je te promets que la poésie ne manque pas chez nous, elle prend d'autres chemins. Je la trouve dans un regard qui n'essaie pas de séduire par la ruse. Je la trouve dans un oui qui tient, même quand il tremble un peu. Je la trouve dans la douceur d'un nom qui respecte la personne. Je la trouve dans le droit au secret quand le secret protège vraiment. Le secret est rare mais il n'est pas interdit, il a sa porte et sa clé. Cette porte n'est pas un mur contre toi, c'est une couverture contre le froid. J'ai appris à aimer ce que je peux dire et ce que je dois taire. Tes lettres à toi me manquent même si elles viennent sans sceau. Elles sentent l'aventure car elles marchent sur un chemin qui sait mentir et qui choisit de ne pas le faire. Tes mots ont une fragilité que j'admire et que je redoute. Je veux croire que cette fragilité donne une force que je ne vois pas ici. Parfois, je t'écoute et j'entends le vent libre de ton côté de la frontière. Ce vent renverse des chapeaux, mais il fait aussi voler les oiseaux. J'aimerais apprendre à courir avec lui sans perdre ma clarté. Je rêve d'un pont où nos façons de parler se donnent la main. Sur ce pont, je dirais je sais pour les faits qui tiennent, et je dirais je crois pour les horizons. Et toi, tu dirais parfois je ne prouverai rien mais je viens avec mon cœur. Nous boirions un thé tiède et nos phrases se reposeraient. À présent, je veux te raconter une scène qui m'a marquée. Un jour, une amie a voulu déclarer une surprise pour sa mère. Elle a utilisé la balise fiction pour préparer la fête sans trahir son intention. La mère a cru à une histoire inventée et elle a ri en découvrant la vérité du gâteau. Nous avons tous applaudi car la joie n'avait pas besoin d'un mensonge. Je repense souvent à ce moment car il montre que la liberté habite encore chez nous. Nous ne sommes pas des statues de marbre, nous sommes des personnes qui respirent. Les mots s'adaptent et les gestes apprennent à les suivre. Quand je marche le soir, je vois des fenêtres qui éclairent la rue. Je me dis que chaque maison fait son travail de vérité douce. Je me dis que la nuit resterait la nuit même si l'on pouvait tout prouver. Car la nuit n'est pas un dossier, c'est un temps. Je ne veux pas te vendre mon monde car je ne fais pas de commerce. Je veux seulement t'ouvrir une porte que tu fermeras si elle ne te convient pas. Tu as le droit de préférer ta manière de dire et de croire. Je respecte les chemins qui ne sont pas les miens. Je crois aussi que ton monde me protège d'un excès de certitude. Quand je t'écoute, j'apprends que le doute peut être un moteur qui chante. J'apprends que l'erreur peut être un maître qui ne gifle pas. J'apprends que l'imprévu fabrique un courage qui n'a pas de sceau. Ton monde me dit que la confiance peut naître d'un sceau sans rambarde. Le mien me dit que la confiance peut se construire comme un quai solide. Un jour, l'un de nous sautera peut-être du quai pour rejoindre ta rive. Un autre jour, l'un de vous posera peut-être une planche vers le quai. Ce jour-là, nos langues feront un bruit neuf et il sera doux. Je voudrais maintenant te confier un souvenir de mon enfance. J'avais menti dans un rêve et je m'étais réveillée avec une douleur folle. Au petit déjeuner, j'ai demandé si on pouvait mentir en dormant. Ma mère a répondu que le rêve est un pays sans sceau et que ce pays est utile. Elle a ajouté que nous avons besoin de lieux qui ne servent pas à mesurer. J'ai grandi avec cette idée comme on grandit avec un arbre près de la fenêtre. Elle a de longues branches et un peu de sève dans la voix. Je la remercie encore quand je passe devant la salle à manger. Je crois que ton monde et le mien gagneraient à comparer leurs arbres. Nous apprendrions où poussent nos racines et où tombent nos fruits. Nous saurions qui ramasse les pommes quand elles roulent sous le buffet. Tu riras peut-être de cette image mais elle tient bien la route. Les images simples tiennent plus longtemps que les grands systèmes. Les enfants les comprennent, les vieux s'en souviennent, et les amants s'y retrouvent. Je veux donc te laisser une série de petites vérités tranquilles. La joie se passe de preuve quand elle danse, mais elle aime la clarté quand elle parle. La peur se calme quand on la nomme sans la maquiller. Le respect se voit dans la façon d'écouter avant de répondre. L'amour s'éprouve par les actes qui reviennent, pas par un ton fort. La honte se défait mieux quand on peut raconter son fil sans être surpris. Le pardon a besoin d'un récit net et d'un temps large.
La colère sert à marquer la limite mais elle n'écrit pas l'issue. La curiosité est une lumière qui ne coûte pas cher et qui éclaire tant. Le travail sans ruse fatigue moins et dure plus. L'art ne ment pas quand il déclare son jeu et il joue plus librement. J'ignore si ces phrases te seront utiles mais je les dépose comme on dépose du pain. Tu en prendras une tranche ou deux et tu en laisseras pour demain. Je vais refermer cette lettre avec une gratitude calme. Tu m'as accompagné loin alors que nos fenêtres ne donnent pas sur la même rue. Je te sens pourtant très proche car nos questions se ressemblent. Nous voulons tous comprendre sans écraser et aimer sans posséder. Nous voulons tous dormir assez la nuit et rire assez le jour. Nous voulons tous parler d'une voix qui ne blesse pas. Je crois que c'est déjà beaucoup pour bâtir un pont. Je te laisse cette phrase comme un petit galet tiède dans la paume. Que ta route te garde, que ton toit respire, que ta table reste ouverte. Quand tu diras je le pense, écoute ce que cela te fait, et avance. Quand tu diras je le sais, vérifie que la paix grandit, pas seulement ton volume. Quand tu diras je l'invente, fais de la place aux autres pour venir jouer. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'à cette ligne. Je t'envoie une dernière image de notre ville qui s'endort dans une lumière douce. Les volets se ferment, les trottoirs se vident, et nos phrases se posent pour la nuit. Elles respirent comme de petits animaux tranquilles et elles se taisent de bon gré. Je t'embrasse par la pensée avec délicatesse et je te laisse la rue entière. Demain, je me lèverai tôt et je dirai je sais pour le ciel clair, et je crois pour le reste. Je penserai à toi en buvant mon thé qui fume dans une tasse un peu fêlée. Je sourirai car la fêlure laisse passer une chaleur que j'aime beaucoup. Je terminerai ici car la lettre doit aller et ton écoute mérite une pause. Je te dis au revoir depuis la fenêtre qui voit la rivière et les toits. Je te dis merci pour ta patience et pour ta confiance. Je te dis que j'aimerais te lire bientôt avec un soleil sur ton épaule. Je signe sans encre et je dépose cette page dans la boîte de notre lien. Je ferme les yeux un instant et j'écoute le bruit fin de la preuve qui s'éteint. Ta voisine du monde à côté te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ton ami marche lentement vers la cuisine où l'eau va chanter. Ta correspondante croit en la tendresse, même quand elle est timide. Je te salue sans protocole et sans ruban superflu. Je souhaite que tu dormes bien et que tu te réveilles léger. Si cette lettre t'a touché, mets un pouce en l'air, abonne-toi et écris un commentaire. Tu peux soutenir la chaîne avec le QR code en bas à droite ou avec le lien indiqué dans la description. Dans la description, il y a aussi des liens vers d'autres œuvres issues d'une série totalement différente. Je te dis au revoir avec un sourire et je t'invite à regarder le prochain épisode.